Bonjour. Alors aujourd'hui je vais tirer les énergies pour cette journée de dimanche. Donc on va y aller, hop, hop, avec le petit message des anges. Hop, ah voilà, donc on a une carte qui est tombée. Et la carte c'est la vie est une surprise, profitez-en. Voilà, c'est un petit ange qui s'envole avec des ballons de couleurs, c'est très mignon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit cette carte? Eh bien, elle nous parle, hein, la vie est une surprise. Et moi, je confirme, moi j'ai découvert que la vie était pleine de merveilleuses surprises, qu'elle nous offre de merveilleux cadeaux, il suffit quelque part d'ouvrir les yeux, de se mettre en connexion avec elle, surtout d'être avec elle, pas contre elle. Et à ce moment-là, la vie va nous offrir de merveilleux cadeaux. Je serais très heureuse de savoir quel cadeau la vie vous a déjà offert et quel cadeau la vie va vous offrir encore à partir de cette carte pour cette journée d'aujourd'hui. Alors ensuite, je vais tirer des cartes avec l'oracle de la triade qui est mon jeu fétiche. C'est celui-là que j'utilise le plus souvent. Donc on va tirer des cartes. Hop. Ah voilà, une carte déjà. Ensuite, une deuxième carte. Ah, non, là, il y en a trop. Une deuxième carte. Ah, voilà, une deuxième carte. Ensuite, hop, hop, une troisième carte. Et il y en a deux. Ok, c'est bien. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? La première carte que j'ai tirée, c'est la carte de la femme. La carte de la femme. Voilà. Ensuite, la carte de la transformation. Ensuite, on verra avec quoi ces deux cartes ont été précisées, puisqu'il y a deux cartes qui vont ensemble. Alors déjà, la carte de la femme. Quand je regarde cette carte, dans ce que je reçois comme information aujourd'hui, je ne reçois pas que ça veut dire que c'est une femme. Ou bien, si vous êtes un homme, que ça concerne une femme. Ce que je reçois pour cette carte, dans ces énergies d'aujourd'hui, la carte de la femme, ça veut dire que quel que soit le domaine de votre vie, c'est important aujourd'hui de vous mettre en connexion avec les énergies féminines. C'est-à-dire avec votre ressenti, avec votre intuition. Ça va être le moment aujourd'hui peut-être d'aller vous promener dans la nature, d'aller chercher l'inspiration, d'aller vous mettre vraiment en connexion avec cette énergie féminine. De faire les choses aussi dans la douceur, de faire les choses avec de la tendresse, de vous occuper de vous, peut-être aussi, de prendre soin de vous, de prendre vraiment ce dimanche pour votre famille aussi, mais avant tout pour vous, dans une douceur, de vraiment vous coqueler, j'ai envie de dire, vous chouchouter, avant tout. Prenez soin de vous, dans cette douceur de l'énergie féminine. Et faites fonctionner votre intuition. Faites fonctionner votre ressenti. Allez peut-être dans un endroit tranquille et demandez les messages de votre intuition. Alors après j'ai la carte qui va avec de la transformation. La transformation. Alors si on regarde cette carte, il y a une spirale et cette spirale elle est un petit peu pleine de piquants, comme des barbelés. Ça veut dire que cette transformation que vous avez peut-être déjà commencé à faire ne s'est pas forcément passée de manière facile. Ça a peut-être été des transformations que vous avez en tout cas vécues comme quelque chose d'un peu lourd, d'un peu difficile. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est pareil, c'est de faire vos transformations, parce qu'il y a encore des transformations à faire, les transformations qu'il y a à faire, de les faire vraiment avec cette énergie de la femme, de les faire dans la douceur, de ne pas brusquer les choses. Par exemple, si vous êtes dans une relation et que cette relation
il y a il y a des problèmes dans cette relation, ne claquez pas la porte, ne partez pas comme ça. Faites les choses en douceur, préparez votre départ tranquillement et regardez si vraiment il y a lieu de partir. Pareil, si c'est au niveau professionnel, faites les transformations en douceur. Ensuite, j'ai tiré en même temps la carte du contrat et la carte du commencement. Donc ça veut dire que pour vous, que ce soit au niveau d'un couple, au niveau d'un travail, ou peu importe le domaine, il y a quelque chose qui se termine. Il y a un ancien contrat qui se termine et il y a donc un nouveau contrat qui va se signer. Ça peut être un déménagement et donc vous allez aménager dans une nouvelle maison, dans un nouvel endroit, dans un nouvel appartement. Ou bien ça peut être un couple qui se termine, vous sentez que vous êtes au bout de cette relation, et bien derrière il va y avoir un nouveau commencement. Puisqu'en fait on a le contrat et le commencement, donc on a quelque chose qui est en train de se terminer ou qui a déjà terminé, et quelque chose de nouveau qui est en train de commencer. Ça c'est pour les cartes de l'oracle de la triade. Maintenant, je vais tirer une carte avec le tarot zen que je trouve très très beau. J'ai découvert dernièrement ce tarot et je le trouve absolument magnifique. Il a de très très belles images et puis il me parle. Donc je vais vous tirer une carte avec le tarot zen. Alors, pour la journée de ce dimanche, quelle est la carte qui souhaite venir? Hop. Quelle est la carte qui souhaite, voilà, venir? Donc on a la carte de la projection. Alors, la carte de la projection, eh bien, ça veut dire justement, dans la projection, il y a le fait de se projeter dans quelque chose de nouveau et de se projeter de manière positive dans quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que si vous avez, si vous souhaitez vous projeter dans une relation, dans une nouvelle relation, vous projeter dans un nouveau travail, vous projeter dans un nouvel appartement, regardez vraiment les choses de la manière la plus belle pour vous, parce que c'est ce qui va se passer. C'est l'ancien contrat qui se termine, va vous amener quelque chose de beaucoup mieux, à tous les niveaux. Donc, dans cette carte de la projection, ça c'est ce que moi, je ressens aujourd'hui dans ces énergies de la projection, mais je vais vous lire la petite histoire qui va avec cette carte. Donc on est dans le bleu, la maîtrise des émotions. Et donc c'est le numéro 7, les projections. Alors, l'homme et la femme de cette lame se regardent mais ne se voient pas clairement. Chacun utilise l'autre comme un support sur lequel il dessine une image qui est sa propre production mentale et qui occulte le visage réel du partenaire. Vous voyez, il y a une projection comme ça. Nous projetons nos films intérieurs sur les situations, les choses ou les gens lorsque nous ne sommes pas conscients de nos attentes, peurs, désirs, opinions. Au lieu d'assumer notre propre réalité, d'accepter la responsabilité de ce que nous sommes, nous attribuons notre état aux autres. Oui, il y a ça aussi dans la projection, effectivement. Une projection peut être démoniaque ou paradisiaque, perturbante ou gratifiante. Voilà, moi ce que je ressens pour vous, c'est justement de vous projeter dans quelque chose de magnifique. Et c'est ça qui va se réaliser, parce que c'est ça que je ressens moi. La porte que vous allez fermer va vous amener vers quelque chose de magnifique. Elle n'en reste pas moins un mécanisme mental, une astuce pour ne pas voir les choses telles qu'elles sont. La seule issue est de prendre conscience du jeu que nous jouons. Chaque fois que nous prononçons un jugement sur autrui, posons-nous la question. Est-ce que ce que je vois en l'autre existe vraiment? Ah, eux, ils le voient de cette manière-là. D'accord. Ma vision est-elle claire ou brouillée parce que je souhaite voir pour des raisons inavouées? Dans une salle de cinéma, vous regardez l'écran, vous ne vous retournez jamais vers le projecteur. Or, le film ne se trouve pas sur l'écran, où vous ne voyez qu'un jeu d'ombre et de lumière. Ça, c'est sûr. Quelle que soit la projection que vous faites, ça reste une projection.
mais autant vous projeter dans quelque chose qui est avantageux pour vous, non? Votre mental est à la base de tout ce que vous percevez. Il projette son film personnel, mais vous ne vous en rendez pas compte. Vous regardez toujours vers l'extérieur, le monde et les autres servant d'écran de projection. La personne que vous aimez vous semble belle, celle que vous haïssez horrible. Évidemment que ça aussi, c'est une projection. Et cela ne vous étonne pas qu'une même personne puisse être considérée comme belle ou comme laide selon les yeux qui la regardent. La seule façon de voir la réalité est d'apprendre à regarder de manière immédiate sans utiliser les lunettes déformantes du mental. Tous les problèmes viennent de l'intervention de ce dernier car il est incapable de faire autre chose que rêver, interpréter. Votre excitation mentale confère un semblant de réalité au rêve et plus vous vous exaltez, plus vous perdez le sens de la réalité. Alors, tout ce que vous percevez n'est plus qu'une projection, un monologue. Il existe autant d'univers que d'intellect, chaque mental produisant le sien. Donc, ce que ça vous dit au niveau du texte de cette carte, eh bien, c'est le fait que effectivement, le mental projette tout le temps des nouvelles choses. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre, puisque si le mental vous projette des histoires, déjà de réaliser que c'est des histoires. Et si ces histoires vous intéressent, eh bien de les prendre et d'en faire une réalité. Mais si elles ne vous intéressent pas, eh bien tout simplement de les laisser s'en aller. Comme si quelqu'un venait vers vous, chez vous, et cette personne ne vous intéresse pas, eh bien vous ne l'accueillerez pas chez vous. Voilà. C'est vous qui décidez qui vous voulez accueillir chez vous, autant au niveau physique qu'au niveau concret. Alors, je vais terminer avec l'oracle des animaux de pouvoir que j'aime énormément. Et on va choisir ensemble l'animal de pouvoir pour ce dimanche. Quel est l'animal qui va nous accompagner pour ce dimanche? Moi, j'adore les animaux et je sais qu'ils ont chacun des choses différentes à nous apporter et on va voir quel est l'animal du jour. Alors, hop, on va voir quel est l'animal de cette journée magnifique de dimanche. Moi je suis en Corse, il y a du soleil, c'est magnifique. Quel est l'animal, voilà, qui va nous accompagner? Oula, on est gâtés aujourd'hui. L'animal qui va nous accompagner aujourd'hui, c'est merveilleux parce que c'est l'aigle. Regardez ce magnifique aigle là. Et l'aigle, c'est le soi supérieur. D'accord? Donc là, on veut l'eau, c'est le cas de le dire. L'aigle. Alors, quand j'ai ouvert le jeu, je suis tombée sur le lion. J'adore les lions. Les personnes du signe du lion, moi je suis bélier ascendant sagittaire et le lion est mon complément parfait. Alors, l'aigle. Donc l'aigle, c'est la première carte du jeu. C'est marrant. Pas tant que ça finalement, parce que l'aigle, c'est le soi supérieur. Alors, signification de la carte. Vous allez voir, c'est magnifique cette carte. Et ce qu'elle symbolise. Votre appel a été entendu. Vous serez guidé dans une certaine affaire. Reliez-vous à la force de votre soi supérieur, ou votre intuition, votre ressenti, Dieu, la source, bref. Appelez-la comme vous voulez, c'est pareil. Et sachez que tout se mûra en bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Considérez toute chose dans l'optique de l'aigle. La vision de l'aigle est libre, étendue, sans limite. Ça, c'est pour la projection. Considérez les choses de cette manière. De sorte que d'innombrables voies et possibilités vous seront révélées. L'aigle plane au-dessus de votre vie pour vous apporter protection, force et foi dans la guidance divine. Pareil, guidance divine, source, etc. Bon. Il vous envoie un signe disant que tout ira bien à présent. Il est porteur de victoire, de réussite et de justice dans une affaire. Ne considérez plus votre situation du moment avec ses devoirs et ses épreuves comme une charge.
Redressez-vous et dites oui à la tâche qui vous est actuellement attribuée. Élevez-vous dans le ciel. Considérez ce qui vous préoccupe d'un point de vue nouveau, plus large, supérieur. Quittez toutes les pensées mesquines qui vous limitent et faites confiance à la guidance spirituelle. Une force puissante prend soin de vous. Sachez que tout va maintenant se muer en bien. Vous pouvez compter sur la force de l'aigle qui à présent vous accompagne. La vérité se révélera. La lumière du soleil et de la conscience est avec vous. Affirmation, si vous voulez mettre une affirmation qui correspond à l'aigle et à cette carte, que la volonté divine, alors là, pareil, vous pouvez l'appeler autrement si vous voulez, agisse à travers la mienne, qu'il en soit ainsi. Je m'ouvre, confiant ou confiante, d'être guidé dans mon affaire par la puissance divine maintenant. Voilà pour ce magnifique tirage de ce dimanche. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un magnifique tirage. Je vous souhaite une excellente journée et amusez-vous, aimez la vie et elle vous le rendra au centuple. À bientôt. Au revoir.